Au revoir maman, au revoir papa. Pas de soucis. Ptili et moi, nous surveillerons bien ma petite sœur Fera pendant que vous serez chez les voisins. Moi aussi, je suis contente, Ptili. Enfin, nous sommes assez grandes pour avoir un peu plus de responsabilités. Regardez-moi. Je suis la reine des babysitters. Finalement, c'est pas difficile de garder un bébé. Aïe! Bon, je crois qu'on va devoir lui trouver quelque chose à faire. Alors, qu'est-ce que t'as envie de faire? Quoi? Mais non, sourire n'était pas diabolique. Courage, Fernessa, tu peux y arriver. Dis donc, Fera, si tu jouais sur ton nouveau dino à bascule. Tu adores ton dino à bascule. Tu vois? C'est amusant. Non, on arrête. Et si on faisait de la peinture? J'ai de jolies couleurs et je vois que t'en as trouvé, toi aussi. Et un livre, ça te tente? Oui, avec les livres, pas de danger. Il était une fois, il n'y a pas très longtemps, une petite fille qui... aïe! Oui. D'accord, même les livres sont dangereux. Que dirais-tu d'une collation? D'accord, j'aurais dû le voir venir. J'ai besoin d'aide. Pas mauvais du tout. Salut les amis. Vous pouvez m'aider? Fernessa, tu as l'air... je trouve pas de mots gentils pour le dire. Donc, bonjour. Oh. Mes parents m'ont demandé de garder ma petite sœur. Mais c'est une mission beaucoup plus difficile que je le pensais. J'ai besoin d'aide. Mais bien sûr, c'est à ça que servent les amis. J'aime ton choix de couleurs. C'est vibrant. Qu'est-ce que tu peins? Un poisson qui nage dans la rivière. Waouh! Quel thème puissant! La petite fille, Tourne, était très intelligente et courageuse. On a réussi. Merci les amis. J'y serais jamais arrivée sans vous. C'est à ça que servent les amis. Je sens que ça va être une mauvaise journée. Roi Ralaï, grognant avec toute son éloquence, passe une mauvaise journée. D'abord, elle a très mal dormi. Puis elle s'est levée et a découvert que le petit Ferrel avait dévoré toute la nourriture de sa grotte. Ce doit être le genre de choses qui arrive quand on a un bébé tigre à dents de sabre. Ne grogne pas contre moi. C'est pas toi qui commande. Bon, d'accord, tu commandes quand même un petit peu. Il faut que je trouve à manger, vite. Mais les mauvais jours peuvent aussi conduire à la nouveauté. Observons. Oh oui, de la nourriture volante. Ah. Oh, Roi Ralaï. Oh, ce papillon est mon guide spirituel. Recrache tout de suite ma lumière spirituelle. Désolée, t'es là. Je savais pas. Voici une grande leçon. Souvenez-vous, il est toujours de bon ton de s'assurer que votre collation n'est pas un guide spirituel avant de la manger. Bon, c'est pas grave. Mais fais attention à l'avenir. Oui, je sais, mon estomac. Chut. Pauvre Roi Ralaï. Elle est fatiguée, affamée, et le pire pour elle, c'est d'avoir déçu son ami. Je vais aller m'asseoir au fond de ma grotte. Là, au moins, je mangerai personne par accident. Tais-toi, estomac. C'est ta faute si je mange n'importe quoi. J'ai besoin de plus de rouge pour capturer toute l'expression émotionnelle de ces pommes. Je reviens tout de suite. Ne bougez pas d'ici. J'ai tellement faim. Oh, ma peinture! Désolée, Slate. J'ai cru que c'était de la nourriture. Mais c'est de la nourriture. De la nourriture pour les yeux. Et pour être exact, toutes mes peintures sont à base de baies et de fruits écrasés. Donc c'est aussi de la nourriture pour la bouche. Alors c'est pour ça que c'est si bon. Bien, les peintures de Slate sont en fait des smoothies. Mais attention, pas les autres. Je suis sûr que ce n'est pas utile, mais on ne sait jamais. Ne mangez pas de peinture.
Je suis désolée d'avoir abîmé ta peinture. Non, c'est bien. Maintenant, ça lui donne un côté abstrait. Et Tella a prédit que l'art abstrait serait très à la mode dans le futur. Je pense que je vais plutôt rentrer chez moi. C'est une journée assez... difficile. Waouh! Alors ça, c'est vraiment fascinant. Quoi donc? C'est toi! Tu viens de créer quelque chose de roirissime. J'en veux un! Et Slate ne fut pas le seul. Bientôt, tout le monde se réunissait dans la grotte pour faire ce que nous appelons maintenant des selfies. Mais qu'à l'époque, Slate appelait... Qui veut faire un autre autoport fruit? Et le mieux, c'est qu'ils apportaient de la nourriture. Ainsi, la mauvaise journée de Roi Raleigh a fini par être magnifique. Voici une bonne leçon du Cave Club. Il ne faut jamais désespérer, parce qu'un très bon moment, ou bien la prochaine grande invention, peut sortir de n'importe où, même d'une très mauvaise journée. À la prochaine fois, membres du club. C'est trop bon. Je crois que je pourrais rester comme ça de longues minutes. Ou même des heures. Ou pour toujours. Oui, pour toujours, c'est une bonne option. Amberly? Est-ce que tu te sens bien? Oh, je fais juste une petite pause après la partie de ballon. Et les tâches habituelles. Oh, d'accord. On venait juste te demander si tu voulais venir avec nous jeter des gros cailloux sur des petits cailloux. Mais je crois que t'as vraiment besoin de faire une sieste. Si tu peux pas venir m'aider au jardin, c'est pas grave. Non. Fernessa, je viendrai t'aider comme promis. Slate, je viendrai t'aider à peindre ta grotte. Et Rorelai, je viendrai t'aider à... Que voulais-tu que je t'aide à faire déjà? Un poème! J'essaie d'écrire un poème pour Tella. Comme dit ce vieux proverbe, si tu déprimes pour écrire des rimes sublimes, utilise une amie qui les rendra brillantissimes. C'est un vrai proverbe, ça? Parce que j'ai jamais entendu qui que ce soit le dire. Jamais. Bien sûr que si. Moi, je viens juste de le dire. Et puisque je te dis que c'est un proverbe, tu peux me croire. Heureusement que je t'ai pas demandé de m'aider pour mon poème. Roi Raleigh, ce n'est pas du tout... Laisse, c'est pas très important. Roi Raleigh, je vais t'aider, je te le promets. Juste après avoir fait une petite sieste. D'accord, on se retrouve après alors. Je reviens prendre de tes nouvelles tout à l'heure. Ne te donne pas cette peine. Ah, ça me gêne pas. C'est à ça que servent les amis, non? Non merci, Flair. J'ai pas très faim. J'aimerais juste avoir un double de moi. Je peux pas tout faire toute seule. Oui, j'aimerais que tu puisses m'aider, mais... Hey, peut-être que tu peux m'aider. Oh, je viens d'avoir une idée absolument flamtastique. Et voilà! Ce que j'ai promis de faire sera exécuté par mon double Flair. Et comme tu es déguisé en moi, personne ne verra la différence. Je vais pouvoir faire une vraie sieste, pendant que toi, tu vas aider tout le monde, d'accord? Génial! Je compte sur toi. À plus! Bon sang, j'en avais bien besoin. Oh, allez, voyons si tout se passe comme prévu. Salut les amis! Je parie que vous êtes surpris de me voir alors que... Waouh! Vous avez pas l'air surpris, mais plus... comment dire... en colère? Oui, très en colère! J'étais en train de jardiner tranquillement quand... Je me suis retournée et j'ai vu un cratère géant creusé en plein milieu de mon jardin. Et devine qui était dans ce cratère? Oh, eh bien, maintenant tu peux planter plein de nouvelles graines. Ou bien, tu peux aussi planter une seule et énorme graine. Bien, les graines c'est bien, mais qui va recolorer ma grotte? J'allais commencer à repeindre mes murs. Seulement une créature a décidé de le faire à ma place. On aurait dit qu'un arc-en-ciel avait gribouillé partout. Oh, eh bien, je dirais que c'est plutôt gentil et coloré. Artistique même. Et tu aimes l'art, non? Amberly, si tu n'avais pas envie, ou si tu n'avais pas le temps de nous aider,
Il fallait juste nous le dire. Pourquoi nous avoir dupés pour t'en sortir? Oui. Attendez, c'est pour ça qu'on est en colère après elle? Pour quelle raison on le serait, Roi-Relay? Parce qu'elle a une sœur jumelle et qu'elle nous en a jamais parlé. Ah, Roi-Relay. En fait, c'est Flair. Quoi? Alors maintenant, je comprends mieux. Ah, laisse-moi deviner, Roi-Relay. Ça s'est pas bien passé, c'est ça? Non, le poème à deux était super. Tout ce que tu me suggérais allait parfaitement. Alors dans ce cas, pourquoi tu as dit « Maintenant, je comprends mieux » Oh, je comprends pourquoi toutes les rimes sont en couac. Les amis, je suis vraiment désolée. Et je vous promets que je vais tout arranger. J'aurais jamais dû essayer de vous berner. C'est bien vrai, mais il y a au moins un point positif dans tout ça. Ah bon? Regardez, on n'aurait jamais pensé que Flair porterait si bien les perruques. Oh, Amberly, à moi maintenant. Hey, je suis Slate. Moi, ce que j'aime, c'est peindre des choses. On dirait Slate. Incroyable, c'est tout à fait moi. Et dans le fond, je me trouve plutôt cool. Oh, moi maintenant. Rawr, je suis Roi Relay. J'ai été élevé par des tigres à dents de sabre. Rawr. C'est vrai en plus, c'est bien ce qui s'est passé. Je devrais peut-être essayer de trouver mes parents humains. Non. Fêtez-la maintenant. Ah oui, à mon tour. Regardez-moi, je suis Tella. Je sais prédire l'avenir. Regardez-moi. Celle-là, par contre, je ne l'avais pas vue venir. Amberly vient de découvrir le plaisir de faire ce que nous appelons des imitations. Bon, à mon avis, elle a encore du travail devant elle. Mais ce n'est pas la grande invention de cet épisode. Salut. Qu'est-ce que vous faites? Salut, moi c'est Fernessa. J'adore les plantes et les animaux. Regardez-moi. Quoi? Mais je suis pas du tout comme ça. J'aime tellement les plantes que plus tard, je deviendrai une plante. Et j'épouserai une plante. Oh, ne te fâche pas. Fernessa, c'était une blague. Peu de temps après, disons, je sais pas moi, 1 heure? J'arrive pas à croire qu'elle a dit tout ça sur moi, petit lit. Exactement. Je ressens comme une détresse émotionnelle qui ternirait notre amitié. Ah, petit lit, tu es si intelligente. Fernessa, je vais jeter des petits cailloux sur des grosses pierres. Tu veux venir? Fernessa? 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 Oh! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'ignores comme ça? Parce que tu m'as fait de la peine. C'est vrai? Ouh, catastrophe! Oh, il faut que j'arrange ça. Mais comment? Un cadeau? Les cadeaux remontent toujours le moral. C'est scientifiquement prouvé. Parfait. Fernessa adore les fleurs. Fernessa, j'ai quelque chose pour toi. Ces fleurs sentent trop bon. Tiens, renifle. Chien. T'es toujours fâché? Ouais. Il faut que je trouve un autre cadeau encore plus beau. Des bulles. Tout le monde adore les bulles. Ouh, fantastique. Fernessa, regarde ce que j'ai. J'imagine que t'es toujours fâché? Oui. La seule chose que Fernessa aime plus que les plantes, ce sont les animaux. Impossible qu'elle reste fâchée contre moi quand elle verra ces adorables bestioles. Cette fois, tu vas être folle de joie. Amberly, je ne veux pas de cadeau. Je veux juste... Tada! Oh, trop mignon. Ah, ça fait mal. C'est mignon, mais... Aïe, ça fait mal. Ah, on dirait que quand il grognait et soufflait dans le panier, ça voulait pas dire youpi, qu'on s'amuse, mais laisse-nous sortir. Amberly, arrête. Mais je veux arranger les choses. Tu t'es moqué de moi. Et ça m'a fait de la peine. Je ne veux pas de cadeau. Je veux que tu dises que tu es désolée. Fernessa, je peux te montrer quelque chose? S'il te plaît. D'accord. C'est juste là, dehors. Oh! Waouh!
Je suis vraiment désolée, Fernessa. Je ne voulais pas te faire de la peine. Tu es ma meilleure amie. J'accepte tes excuses. Et voilà, chers membres du club, les premières excuses du monde. Vous voyez, quelquefois les mots sont plus forts que les gestes. Et de simples excuses sincères valent mieux que tous les cadeaux du monde. À la prochaine fois, membres du club. Attends. Tu crois que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil? Mais oui, c'est ça. Tilly, tu n'aurais pas à nouveau mangé des baies mouchetés par hasard? Fernessa, te voilà. Nous allons chercher des calinosaures dans la jungle. Ils sont si gentils et si doux. Tu parles des bébés brontosaures, les plus gentils de tous les dinos? J'adore les calinosaures. Mais ils vivent près de plantes super dangereuses. Heureusement, je connais un chemin sans danger. Oh, attendez. Je dois d'abord planter ces graines. Laissez-moi seulement 5 minutes et je reviens. D'accord? Génial. Surtout ne partez pas sans moi, hein? C'est dangereux quand on ne connaît pas le chemin. D'accord, on va t'attendre. Ne t'inquiète pas. Oh, ça fait des siècles qu'on l'attend. J'ai vieilli de 30 ans. Je sens que j'attrape des rides. Mes os sont fragiles. Oh, je crois que j'ai plus beaucoup de temps. J'ai l'impression d'avoir perdu ma vie entière. J'ai passé tant de temps à penser à l'avenir sans m'arrêter pour profiter du présent. Tant pis, allons-y. Fernessa nous rattrapera plus tard. Ah, mais elle a dit que c'était dangereux. Elle a dit qu'il y avait des plantes dangereuses. Mais nous mangeons des plantes. D'accord, c'est décidé. Nous avons assez attendu. En avant, allons au calinosaure. Et voilà, mes petits bébés. Vous êtes plantés et heureux. Et je serai là lorsque vous... Hein? Oh, elles n'ont pas pu attendre 5 minutes. J'ai tellement hâte de câliner ces petits dinos. Je vais leur faire plein de bisous. On se calme. Je ne vois pas de quel risque parler Fernessa. Il n'y a pas le moindre danger ici. Ces plantes sont absolument, 100%, totalement, sans aucun doute, inoffensives et... Oh, et je crois vraiment que j'aurais dû me taire. Au secours! Ah! Oh, Amberly! Vous croyez que ce sont les plantes dangereuses dont parlait Fernessa? Oui, certainement. Maintenant, si vous voulez bien, j'aimerais descendre. Ne t'inquiète pas, je suis capturée aussi. Au moins, tu n'es plus seule. Quelqu'un peut m'ajouter la liste des personnes qui ont besoin d'être sauvées? N'ayez pas peur les filles, j'ai un plan. Je vais simplement la manger. Vas-y, Lorelai, t'es la meilleure. Sauf que là, t'es capturée aussi. Tu vas me lâcher, oui, espèce de salade géante. Je sais que c'est inquiétant, mais je la sens faiblir à chaque bouchée. En fait, non, elle se renforce. Là, ça devient grave. Curieux, pour l'instant, je ne nous vois aucun avenir, les filles. Moi, je le vois clairement, au contraire. On va devenir un déjeuner pour plantes. Bon, je crois que c'est fichu pour nous, les filles. J'ai qu'un seul regret, de pas avoir pu câliner les calinosaures. C'est sérieux? Moi, tu vois, je regrette plutôt de pas avoir écouté Fernessa. Moi, par contre, je regrette d'avoir écouté Amberly. Hé, c'est... t'as raison. Hé, grosse laitue, arrête d'essayer de manger mes meilleures, mais très impatientes amies. Tiens, si t'as faim, mange plutôt ceci. Tu vas voir, ce sont des noix et des baies, ça aura bien meilleur goût que mes copines. Hé, je suis sûre que je suis délicieuse. Là, tu n'aides pas, Lorelai. Salut, Fernessa. Oh, Fernessa, merci. C'était le sauvetage le plus génial de toute ma vie, y compris de ma future vie. Ah, je suis contente que tu nous aies sauvés. Mais je crois tout de même que j'ai bon goût. Ah oui? En tout cas, moi, je suis un peu furieuse que vous ne m'ayez pas attendue. Allez, venez avant qu'elle n'ait envie d'un dessert. On est désolé, Fernessa. T'avais raison, c'était très dangereux. Oh, je vous l'avais bien dit. On aurait dû t'écouter. Et t'attendre. Et ne pas se faire presque dévorer. Oui, enfin, on fait tous des erreurs, pas vrai? Je vous pardonne, les filles. Et maintenant, profitons de tous ces adorables calinosaures. Ah, ils sont méga trop mignons. Allons-y. Toi, je vais te câliner, tu vas voir tous les câlins que je vais te faire.
Festival des câlins, comment vous faites pour être aussi mignon? Le Kids Club. Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent toutes les choses fantastiques que nous possédons? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Au temps préhistorique, le temps des dinosaures, des péripéties et des enfants. Une époque pleine d'imprévus. Aujourd'hui, découvrez comment le premier club des meilleurs amis du monde a été créé. Voici Amberly. Intrépide et ardente, elle ne vit que pour l'aventure, qui sert en général de prélude à de nouvelles découvertes. J'ai trop hâte de montrer ça aux autres. Oh, regardez, c'est Roi-Arlai. Si vous l'entendez rugir, n'ayez pas peur. Elle a été élevée par un tigre à dents de sabre et c'est sa façon de dire bonjour. Salut, Roi-Arlai. Oh, j'adore ta coiffure. Comment t'as fait? Oh, merci. J'ai léché, roulé mes cheveux dans la poussière. J'ai couru dans des buissons. Tu sais, les trucs habituels. Salut. Et voici Fernessa. Elle adore la nature, en particulier les plantes. Et les plantes l'écoutent. Que veux-tu me montrer? Fernessa, tu vas adorer. Je sais que moi, je vais adorer. J'ai eu une vision la nuit dernière. Hey, regardez, c'est Tella. Tella a parfois des visions de l'avenir, en regardant à travers son télescope. Le problème, c'est que ces visions manquent parfois de clarté. Ah, j'ai une impression de déjà-vu. Mais j'ai aussi l'impression que c'était un déjà-vu génial. Alors, refaisons-le vite. D'accord, ça me convient. Ah, Slate, le frère jumeau de Tella, un mordu d'histoire qui raconte les événements dans ses peintures. Je veux vous montrer à tous quelque chose de fantastique. Levez la tête. Amberly a découvert la plus belle fleur de toute la préhistoire. Aujourd'hui, on la qualifierait de # stylé. Waouh! Elle est magnifique. Oui, aussi belle que des canines de tigre. Bizarre. Dans ma vision, elle se trouvait sur le sol. Ah, oui! Ça veut dire qu'on peut l'accueillir? Les amis, je veux qu'on cueille cette fleur pour pouvoir la montrer à tout le village. Et celui qui l'accueillera sera le premier à découvrir son parfum. À cette époque, sentir quelque chose pour la première fois, c'était un peu comme avoir un nouveau smartphone. Mais un smartphone pour le nez. Génial! Super idée! J'ai inventé ceci l'autre jour. J'appelle ça des mains d'escalade. La voilà qui monte, qui monte, qui monte. Et qui redescend. Oh, à moi d'essayer, vous allez voir. Donne-moi cette fleur! Je la veux, tu entends? Roi-Arlai réagit, comme un vrai tigre. Pour cueillir une plante, il faut utiliser une autre plante. Oh, Fernessa a fait un lasso avec une liane. Désolé, mais c'était très drôle. Slate s'approprie la fleur à sa manière. Ce n'est pas parce que je peux pas t'atteindre que je ne peux pas te capturer. Oh, on n'y arrive pas. Moi, j'ai une idée. Mais nous allons devoir travailler tous ensemble. Prête? Prête! Tirez! On a réussi! On dirait que tous les parfums du monde se sont réunis pour former le plus exquis de tous les parfums de la nature. Oh oh, les amis, j'ai une vision. Un troupeau de dinos arrive droit sur nous. Oh, je sais où aller, suivez-moi. Ouf, on est sauvés. Oh, cette grotte serait un endroit merveilleux pour passer du temps ensemble. Il ne manque que quelques peintures. Et peut-être quelques plantes. C'est ce jour-là que nos héros ont appris que tout était bien plus facile, sûr et amusant avec des amis. C'est ce jour-là qu'ils ont appris le travail d'équipe. C'est ce jour-là que le Cave Club a vu le jour. Oh, Slate et Rorelai! Slate! Rorelai! Salut! C'est bizarre. Tant mieux, j'adore ce qui est bizarre. Les couleurs ont un parfum de fraise et je peux déguster les sons. Ça signifie que je vais avoir une télévision. C'est bien les amis, on avance. Allez, on avance. C'est bien, ne trébuchez pas. Allez.
Avancez les petits, ne restez pas en arrière. Le volcan? Mais pourquoi Slate et Lorelai vont-ils là-bas avec tous les animaux et... Non. Méchant grand frère! Repose Hunch! Non! Oh non! On dirait que Slate et Lorelai ont l'attention. Bon, je sais pas ce qu'ils veulent faire, mais j'ai pas aimé ce rire. Et être tout près d'un volcan, c'est pas bon non plus. Il va forcément se passer quelque chose de grave. Oh, il faut que je les arrête. Non, t'es là, ne panique pas. Quelquefois tes visions s'avèrent exactes, et quelquefois elles sont, comment dire, joyeusement et agréablement délirantes. Ce que Slate appelle du n'importe quoi. Je suis sûre que tout va bien et que Hunch est tranquillement. Il est pas là! Et Taggy non plus! D'accord, respire, t'es là, respire. C'est pas parce que Hunch et Taggy ont disparu qu'ils sont forcément... tous les animaux ont disparu! Ah! Oh non, c'est très grave! C'est extrêmement grave! Et la tension monte, elle monte jusqu'au sommet du volcan! Je devrais vraiment faire davantage de sport! Ou alors, escalader moins souvent les volcans! Les voilà! Oh non! Ma vision se réalise! Non! Il faut que j'arrive là-haut! Courage, petites jambes épuisées! Oubliez votre fatigue et ne me faites plus mal! Courez de toutes vos forces le plus vite possible! Qu'est-ce que vous leur avez fait? Ils vont bien? Quoi? Mais bien sûr qu'ils vont bien. Nous avons créé un salon de toilettage, Slate et moi. Et nous leur donnons un bain. Nous appelons notre salon Salon de toilettage de Slate et Lorelai. C'est génial, non? Oh! Mais pourquoi courriez-vous quand je vous ai vu dans la forêt? On voulait garder la surprise. Nous allons toiletter tous les animaux gratuitement. Oh! C'est juste que j'ai eu cette vision. Je vous ai vu lancer les animaux dans quelque chose et rire, alors j'ai... On riait? Oh oui! Tilly a raconté une blague très amusante. Tilly, répète ta blague. Qui est là? C'est vrai que c'est drôle! Attends, t'es là. Tu as pensé qu'on avait emmené tous les animaux au volcan, qu'on les avait lancés dedans et que ça nous faisait rire? Eh bien oui. Dit comme ça, c'est vrai que ça paraît assez... disons... Délirant. Du n'importe quoi? En fait, j'allais dire que c'était un simple et amusant malentendu, c'est tout. T'es là. On en a déjà parlé. Tes visions sont cool, mais elles ne sont pas parfaites. Tu ne dois pas juste supposer. Tu dois d'abord t'assurer que tu as bien tout compris, d'accord? D'accord. Je suis désolée. J'ai cru que vous vous étiez transformé en voleur d'animaux et en horrible monstre au service du volcan. Bah, on m'a déjà dit pire que ça. Vraiment? J'ai été élevée par des tigres à dents de sabre qui rugissent tout ce qui leur passe par la tête.